Bonjour les scorpions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais le taroscope de septembre. Je l'ai construit pour vous faire plusieurs sections de manière à vous fournir plusieurs messages. Donc, je commence par regarder la vie amoureuse des célibataires. Ensuite, ceux qui sont en couple. Côté carrière, on va regarder ceux qui sont à l'emploi versus ceux qui sont à leur compte. Et pour clore, on va faire un message sur la base d'oracle. Dans le but de vous donner une forme de prédiction ou du moins des conseils. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, c'est fort apprécié. Vos commentaires aussi, j'adore vous lire. Pour les tirages personnalisés, j'aimerais simplement vous dire, pour l'instant, je suis en train de construire une liste d'attente. J'espère me rendre disponible en septembre. Donc, si vous voulez m'écrire, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description, juste en dessous de cette vidéo. Faisons le message maintenant des célibataires. Voyons voir si quelqu'un se profile à l'horizon pour vous. Voyons voir si comment les choses se passeraient si vous rencontriez quelqu'un. Le page de Pentacle. Il y a quelqu'un qui vous invite, il y a quelqu'un qui vous fait un geste, qui vous tend la main. Il y a quelqu'un qui vous envoie un message aussi. On peut penser que vous recevez littéralement donc un texto ou un courriel, une lettre même. Ça peut être physique, les pentacles, ça peut être... en anglais, on dit snail mail, donc comme dans le bon vieux temps, une belle lettre manuscrite qui sont de plus en plus rares. Désolée, c'est la sonnette en bas, c'est les voisins qui entrent. Donc, voyons voir ensuite ce que cette personne fait ou que vous dit-elle dans ce message. Le 4 de Pentacle. Je vais continuer à tirer, je vais essayer de comprendre pourquoi il y a une fermeture ici. J'ai le 8 de coupe aussi. Donc, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. J'ai l'impression que quelqu'un vous dit qu'elle préfère se replier et se retirer, je crois. Et où elle vous parle de ce qu'elle perçoit que vous lui faites. Donc, j'ai l'impression que face à vous, ou du moins face à elle, pardon, vous êtes fermé, vous êtes inaccessible. Je pense que quelqu'un ici s'en va, lequel de vous deux. Encore une fois, ça va toujours dépendre des perceptions. Ici, on peut toujours renverser les rôles. Donc, je vous laisse le soin de le faire si ça s'applique pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est soit c'est quelqu'un qui vous parle, qui aimerait communiquer avec vous pour vous parler du fait que vous soyez, exemple, inaccessible ou que vous ayez pris la poudre d'escampette. Et ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous annonce qu'elle fait cela ou au moins elle vous laisse une lettre pour vous dire pourquoi elle s'en va. Pour certains d'entre vous, c'est un peu étrange ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui part avec un objet qui vous appartient et où la personne est en possession d'un objet. Alors, le scénario le plus probable, c'est un peu comme dans les films, vous savez, quand quelqu'un quitte en coup de vent, les affaires restent sur place et ensuite, c'est toujours compliqué d'aller récupérer ses affaires. C'est un petit peu ça le feeling. Comme si vous aviez encore des items, des vêtements chez la personne que vous fréquentiez. Ici, on est bien sûr dans un scénario de quelqu'un que vous ne connaissez pas, du moins puisque vous êtes célibataire, mais c'est quelqu'un qui vous contacte directement. Donc, a priori, peut-être que vous n'êtes pas complètement étrangers l'un à l'autre. Le scénario ici, malgré moi, me semble pointer vers le fait que vous ayez déjà eu une forme de contact. Surtout s'il s'agit de vous dire que vous êtes fermé, que quelqu'un quitte, qu'il y a peut-être encore des choses qui sont restées derrière et tout, qu'elle aimerait les récupérer. Je veux dire, ça implique nécessairement que vous ayez eu un contact ensemble. Donc,
le message reste valable. Vous êtes célibataire. Ici, c'est pas une nouvelle rencontre, mais pas du tout. Donc, c'est une situation où est-ce que, en effet, vous vous êtes séparés et où vous avez fréquenté quelqu'un, ça n'a rien donné. Ce n'est pas allé bien loin. Et donc, vous êtes déjà à l'étape de... Désolée. C'est dimanche. Bref. On va continuer de tirer, voir ce qui se profile encore, parce que ici, le 3 de coupe. C'est un ami, c'est une personne que vous connaissez, donc qui fait partie de votre cercle social. Donc, on peut même penser que ce n'est pas une relation amoureuse ici en septembre. Vous faites affaire avec quelqu'un qui peut être un ami ou l'ami d'un ami, par exemple. C'est aussi quelqu'un avec qui, malgré le fait que vous ayez cette situation où est-ce que il semble y avoir soit vous avez cette personne a des effets personnels à vous et ou l'inverse, vous n'êtes pas en contact, vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, mais il y a une forme d'invitation et il y a peut-être le désir d'avoir à vous revoir, ne serait-ce que pour peut-être procéder à cet échange ou à ce retour, je devrais dire. Mais s'il n'y a aucun objet entre vous deux, exemple, s'il n'y a rien qui appartient à l'autre, dites-vous que vous allez quand même essuyer, donc c'est comme, c'est des reproches en fait. Il y a une forme de reproche, quelqu'un vous reproche quelque chose. C'est pas fait méchamment, mais c'est quand même assez insistant ici. Il y a vraiment comme une corrélation entre je t'écris ou je veux te voir parce que j'ai quelque chose à te dire et précisément c'est j'ai à te dire que tu n'es pas disponible ou tu ne l'as jamais été ou tu ne le seras jamais et je quitte. Donc c'est très clair ce qui est dit, ce qui va vous être dit et où ce que vous aurez à dire. Bon, puisque le message est assez clair et que dans le fond aussi, je ne pense pas que ça aille bien plus loin que ce que je comprends déjà de la situation, je vais vous tirer un oracle. Vous allez quand même revoir cette personne. On va voir ce que l'oracle dit. Je vais voir comment l'un ou l'autre vous prenez la chose. J'espère que l'oracle saura nous le montrer. 3 cartes. Rien de moins. Alors voilà. Ici, c'est a time to give rather than take. Ça veut dire c'est le temps de donner et non de prendre. Donc, c'est vraiment une situation à sens unique. C'est une relation où est-ce que quelqu'un doit rendre. En plus, c'est donner au lieu de prendre. Donc, c'est littéralement cette impression qu'il faut rendre un objet ou des items à quelqu'un. Ensuite, ça dit « Look at the bigger picture ». Regardez donc ce qui est l'ensemble, le portrait au complet de cette situation. Et ça dit aussi « Un nouveau départ s'en vient ». Donc, pour les célibataires, au moins, ce que j'aime, c'est que vous allez vivre une situation particulière avec cet ami, ou en tout cas, c'est une connaissance. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être commencé quelque chose, parce que ce nouveau départ peut aussi vouloir dire, en plus, c'est une nouvelle lune, donc c'est une lune toute noire, c'est peut-être quelqu'un que vous avez récemment rencontré, ça s'est rapidement terminé. Vous allez regarder donc les choses avec beaucoup de recul ici, en regardant l'ensemble de ce qui s'est produit, les faits en général, tout ce qui est arrivé et comment c'est arrivé. Mais ça va aussi vous propulser vers un nouveau départ. Donc, vous tournez une page ici avec cette personne. Vous tournez une page en rendant, ou en tout cas en ayant cette conversation, parce qu'il faut l'avoir, la conversation. Je crois qu'elle existe. Parce que je pense que vous allez vous recroiser. Voyons voir maintenant le message pour ceux qui sont en couple. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Ceux qui fréquentent déjà quelqu'un.
que la personne ressent pour vous? La reine d'épée est à l'envers. Quelqu'un est très amer ici. Quelqu'un vous en veut peut-être, ou quelqu'un a une forme de colère, mais rentrée, qu'elle n'exprime pas, c'est comme quelqu'un qui rumine aussi. C'est quelqu'un qui se sent... c'est quelqu'un qui sent que dans la situation avec vous, elle n'a pas eu, donc... j'ai envie de vous dire qu'elle n'a pas eu l'avantage, mais c'est pas parce qu'il fallait qu'il y ait un gagnant ou un perdant. C'est plus une question de... Comme si elle n'avait pas eu l'opportunité de se présenter sous son meilleur jour. L'impression surtout qu'elle reste sur une forme de rancune, ou ce qui la rend amère, c'est de penser que vous ne la connaissez pas bien, ou vous ne percevez que ce qui est négatif chez elle. Mais c'est aussi quelque chose qui la blesse, parce que je crois qu'elle avait autre chose. C'est quelqu'un qui a sûrement des qualités, mais je pense que vous la percevez vraiment comme quelqu'un avec qui vous ne voulez pas avoir de contact. Et elle le sait, ça lui fait de la peine. Ici, c'est le roi de denier. J'ai tendance à penser que c'est vous ici. Ne serait-ce que parce que la carte est à l'endroit. Cette personne, donc, vous tient en haute estime, bien sûr. Elle vous voit surtout, donc, cette idée d'avantage, désavantage, sans que ça soit nécessairement financier, bien sûr, sans même que ça soit, comme je vous disais, une question de réel rapport de force. C'est beaucoup plus une question de... Comment est-ce que cette personne... Comment est-ce qu'elle croit que vous la percevez? Et l'écart que... Ce qu'elle ressent qui n'est pas... elle sent que c'est injuste. C'est littéralement ça ici. Elle sent que c'est injuste. Il peut y avoir avec le roi de denier ici, parce qu'elle vous perçoit comme étant quelqu'un qui réussit vraiment avec brio. En effet, ça peut être difficile dans le rapport entre vous deux de vous voir réussir mieux qu'elle. De voir que vous êtes perçu aussi vraiment donc, par les autres comme étant quelqu'un de responsable et fiable, alors qu'elle-même est peut-être perçue d'une manière vraiment négative. Et c'est pas juste à vos yeux, mais c'est aussi, je pense, aux yeux des autres. Mais ça, c'est vraiment intuitif. Le soleil, c'est aux yeux des autres. C'est exactement ce que je disais. Parce que tout le monde le sait, tout le monde le voit. En couple, ça va quand même bien entre vous deux. Je pense que ce que vous ne percevez pas des sentiments de cette personne, c'est la pauvre et piètre estime d'elle-même qu'elle a. Je pense que, quelque part, peut-être qu'elle envie un peu votre succès. C'est probable. Mais c'est pas d'une façon malsaine, à mon avis. C'est plus une question de ça la renvoie à son image d'elle-même. Donc, qui n'est pas bonne. Donc, évidemment, elle voit très bien que il faut qu'elle travaille sur elle-même. Vous faites un drôle de couple, par contre. Voyez-vous, vous faites quand même un drôle de couple parce que je me demande en quoi est-ce que l'échange est réellement heureux entre vous deux. Je ne sais pas quelle qualité vous trouvez à cette personne, puisque elle-même se voit sous un très mauvais jour. Je suis curieuse de voir, je vais le demander, on va clarifier. Mais je suis curieuse de savoir comment vous la percevez, parce que vous semblez heureux dans le couple. Et elle se semble, toute proportion gardée, elle vous dirait qu'elle se sent heureuse dans le couple, dans la relation. Donc, clarifions tout de suite comment vous la percevez réellement.
comment vous percevez réellement cette reine d'épée à l'envers, qui est votre conjointe. Le 9 de Pentacle. Vous voyez cette personne comme ultra indépendante. Donc, pour vous, c'est une excellente interprétation ici parce que, en plus, la reine d'épée a tendance à être particulièrement indépendante, beaucoup plus, juste parce qu'elle est d'emblée plus détachée que les autres reines. Elle a tendance à ne pas dépendre justement des autres. Donc, vous avez une image extrêmement positive de cette personne. Vous la voyez comme financièrement capable, très bonne en affaires, très débrouillarde. Donc là, on voit bien pourquoi vous avez une excellente entente, surtout si c'est au niveau financier. Je crois que cette personne vous aide. Vous faites chemin parallèle, donc elle ne vous demande jamais d'argent. C'est pas une question de... Vous n'avez pas besoin de vous occuper d'elle, de prendre, vous savez, comme certains couples, où est-ce que... Bon, je ne suis pas en train de juger, je vais juste vous dire que vous gagnez tous les deux vos propres sous ici. Vous êtes financièrement indépendants l'un de l'autre. Vous avez aussi, donc, vous êtes des partenaires où est-ce que tous les deux contribuez au ménage. Donc, c'est vraiment... Vous avez probablement même des enfants ensemble. Votre famille est très bien perçue en passant. Votre couple, votre famille, votre maisonnée, comment les autres vous voient, ils vous voient comme ayant réussi le couple, mais réussi la relation, la vie de famille, comme si vous étiez un exemple à suivre. C'est une très belle énergie, sauf que maintenant, je vais clarifier pourquoi la reine d'épée se voit sous un si mauvais jour. Qu'est-ce qui se passe là? L'as d'épée. Alors, en termes de communication entre vous deux, à mon avis, c'est probablement la pierre d'échoppe de votre couple. Et en même temps, c'est comme l'épine dans le pied de votre couple. Donc, vous semblez avoir une bonne communication, puisque là, c'est à l'endroit. Je pense que vous êtes quand même très transparents l'un avec l'autre. D'ailleurs, le soleil me l'indique aussi, parce que vous n'avez pas de cachotterie. Mais peut-être que, en effet, cette personne est peut-être trop directe. Donc, quand vous conversez ensemble, quand vous parlez, peut-être qu'il y a de la difficulté, justement parce que des fois, c'est trop de franchise ou c'est trop direct, il n'y a pas de filtre. Tout comme, puisque j'essaie de voir pourquoi cette reine d'épée est à l'envers, pourquoi elle se sent si dépourvue dans un sens, pourquoi elle pense que vous avez une mauvaise perception d'elle. C'est peut-être quand même parce que la communication est assez succincte. Le fait que l'épée soit filiforme et sans fioriture dans un sens, c'est pas... et que ça soit une seule épée, peut-être que vous avez une communication qui est trop... vous savez, des fois, il faut exprimer des émotions, il faut pouvoir... C'est très factuel ici, c'est même détaché, c'est abstrait presque. Peut-être qu'en termes de communication au niveau du couple, il manque les émotions, il manque le côté empathique. Il manque surtout plus de communication. C'est comme s'il n'y en a pas assez. Et quand il y en a, il faudrait que ça soit aussi beaucoup plus émotif. Voyons voir, puisque quand même vous allez bien au mois de septembre, est-ce que je crois qu'il y aura communication? Je pense que ça pointe là-dessus aussi, vers ça, je veux dire. Mais voyons voir qu'est-ce qui se passera si vous discutez et si elle décide de s'ouvrir à vous, si elle décide de vous dire que parfois, et ou vous-même, vous pourriez lui faire le reproche, parce que je vous ai parlé de ces reproches que je ressentais. Quelqu'un fait des reproches ici à l'autre par rapport à, justement, je crois, un manque d'émotivité. La tour.
écoutez, si vous avez cette conversation, je vais vous dire tout de suite que ça se peut que ça se termine mal, dans le sens où ça se peut que ça devienne un conflit entre vous deux. Ça peut être une situation où est-ce que les choses vont vraiment trop loin. Donc, méfiez-vous de dire toutes les 4 vérités à cette personne et ou en espérant que cette personne ne vous lancera pas vos vérités. Enfin, vous savez quand on dit dire ces 4 vérités à quelqu'un. Mais j'ai aussi l'impression, un peu comme quand on vous les lance au visage. Donc ça, c'est le côté explosif de la tour. Donc c'est une question de ton, c'est une question de timing, c'est une question de qu'est-ce qui est dit, jusqu'où vous allez. Et surtout, cette impression que les choses dégénèrent. Donc ça, c'est... L'intention du départ était sûrement bonne. L'idée d'avoir une conversation, de se dire la vérité l'un l'autre, d'avoir à avouer quelque chose. Surtout si un de vous deux se sent comme mal perçu, si justement tout tourne autour de ce sujet sensible. C'est pas une conversation qui va nécessairement bien se passer ici, malheureusement. Donc, peut-être qu'il faut savoir s'arrêter. C'est-à-dire, c'est pas qu'il faut pas l'avoir, la conversation, mais il faut savoir peut-être s'arrêter à un moment dans la conversation pour ne pas aller trop loin. Voyons voir ce que l'oracle vous dit. A win-win outcome is forecasted. Ce qui est excellent, c'est que c'est une situation gagnant-gagnant. Donc, autant je vois la tour, alors, moi personnellement, je veux dire, je sais que l'oracle dit gagnant-gagnant, mais avec l'énergie de la tour, c'est délicat parce que, a priori, ça serait perdant-perdant. Mais peut-être que le fait d'avoir à vraiment faire sortir ce qui devait sortir en termes de vérité, de conversation, d'aller au fond des choses. Oui, ça remue. Oui, c'est difficile. Mais peut-être que c'est exactement ce que votre couple avait besoin pour dégager une partie de l'énergie entre vous deux. Parce que dans un scénario où est-ce que votre couple, de toute façon, il semble assez... Pas juste assez, il est harmonieux en grande partie. Il fonctionne. Le soleil me dit que vous êtes heureux ensemble. Mais ça pourrait être un peu superficiel, comme si je prenais le soleil comme le vernis doré de quelque chose, mais sans qu'on voit nécessairement les petites fissures qui sont peut-être donc annonciatrices ici d'un conflit à venir. Donc, ne retenez pas perdant-perdant, retenez gagnant-gagnant, mais dites-vous que c'est quand même un moment qui va être un peu explosif, merci. Peut-être pas facile à vivre, il y a beaucoup d'énergie qui va être dégagée, mais ultimement, puisque c'est en plus la pleine lune en balance, pleine lune me parle de vérité, de choses qui sortent au grand jour, de choses qui sont dites, qui sont vraiment donc positive à la fin avec le soleil, mais quand même dure à entendre dans le moment, mais qui vous amène avec la balance un équilibre en bout de ligne. Donc, je pense que l'oracle vous dit que ça va peut-être être une situation qui va bien se terminer, même si ça va être chaotique dans le moment. Je vous souhaite une très belle conversation qui vous amène beaucoup de paix. Je vous fais le message maintenant de carrière pour ceux qui sont à l'emploi. On va commencer par ceux qui sont donc employés. Voyons voir ce qui se passe pour vous au travail. Commencer avec celle-ci. Le page de coupe est à l'envers, le 10 de bâton est à l'envers, l'as de pentacle et la tour à l'envers. Bon, l'as de pentacle
bien sûr, attire mon attention tout de suite, puisque c'est une nouvelle opportunité qui se présente pour vous. Dans un contexte où est-ce que vous étiez sur le point d'abandonner et vous l'avez signifié. Donc, vous avez peut-être donné votre notice, vous avez mentionné quelque chose à un collègue, un supérieur, quelqu'un a eu vent de ce message par rapport à votre manque de... Vous manquez d'amour, entre guillemets, pour votre travail en ce moment. Il y a quelque chose qui vous déplaît, du moins. Vous avez peut-être dit, je laisse tomber, j'abandonne, j'en ai marre. Je pense que vous avez signifié donc, et envoyé une notification ou parlé à quelqu'un qui a fait donc le relais. Et soudainement, on vous propose quelque chose de tout nouveau. C'est quand même assez surprenant ce qui s'en vient, c'est-à-dire que je pense qu'en effet, au lieu, puisque vous songez à abandonner, donc au lieu de voir quelque chose qui s'écroule, l'opportunité qui arrive, donc, vient sauver la donne, vient changer littéralement votre décision. Mais on va regarder, je vais clarifier parce que je suis certaine que vous êtes curieuse de savoir c'est quoi l'opportunité qui vous est présentée. Surtout dans un contexte où est-ce que... Parce que même la tour à l'envers, même si c'est un petit peu le futur ici par rapport à cette opportunité, donc c'est l'impression justement d'éviter une catastrophe parce que vous êtes sauvé par une opportunité, ou du moins, vous allez peut-être le percevoir comme ça. Ça peut être aussi une opportunité qui vient d'une autre entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement à l'interne. Retenez ça. Donc, voyons voir c'est quoi cette opportunité. On va le savoir, on va en avoir le cœur net. La roue de fortune. Donc, c'est quelque chose de très chanceux. On vous propose un grand changement. Si c'est à l'interne, dites-vous que c'est, je crois, positif. Quoique la roue de fortune, même quand elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire quand on a tendance à penser, enfin, c'est pas tendance, ça veut dire qu'il y a du mouvement, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez toujours une opportunité qui est positive. Je dois le mentionner. Ce que ça peut vouloir dire, ou la façon dont je suis en train de vous le dire à demi-mot, ça veut dire que ça se peut quand même que vous ayez à quitter. Ça se peut quand même que vous abandonniez ce travail qui vous ne plaît plus. Ça se peut qu'on vous annonce aussi, qu'on vous laisse aller. Peut-être que c'est un mal pour un bien ici. Vous allez voir l'opportunité se présenter à l'intérieur de cette situation finalement qui est presque un malheur, mais ce n'est pas un malheur, c'est simplement un revirement de situation. Donc, je vous invite à relativiser, je vous invite à vraiment faire la part des choses ici. Je vous invite à voir les choses autrement. Peu importe comment ça va se passer pour vous. Mais dites-vous qu'il y a un changement imminent en septembre. Je pense que c'est positif. J'aimerais quand même vous dire que je crois que c'est positif parce que l'As de Pentacle est à l'endroit. Mais je crois que vous changez de poste au bas mot, vous changez d'entreprise ou même de métier, si ça se trouve pour certains d'entre vous. C'est tout un changement en septembre. Voyons voir l'oracle. Ce que l'oracle pourrait nous révéler de l'opportunité, entre autres. Aïe, ok. Le 5 de Pentacle. Ici, c'est 555. Attirer l'argent et augmenter ses revenus. Donc, oui, il y a une opportunité ici de gagner des sous. Ok, donc, dites-vous que, surtout si vous êtes sur un départ, voulu ou non, ok, dites-vous que vous allez avoir un package ou en tout cas, il y a une forme de rémunération à cause du fait que vous quittez et où l'opportunité est extrêmement positive ici d'aller gagner donc mieux sa vie ailleurs. Par contre, et je dois le dire, le 555 dans cet oracle est positif, mais parfois le 555, c'est au contraire, c'est un changement tellement important justement avec la roue de fortune, la tour à l'envers, que vous allez d'abord passer par un creux, donc
manquer d'argent pour un certain temps ou avoir l'impression d'en gagner moins avant d'en gagner plus. Donc, j'aimerais quand même faire attention parce que vous n'allez pas tous le vivre de la même façon. OK? Faisons maintenant le message pour ceux qui sont à leur compte. Comment se porte le cash flow? Comment vont les affaires en septembre pour ceux qui sont à leur compte? Voyons voir. Donc, que se passe-t-il pour les entrepreneurs? Le 10 de Pentacle est à l'envers. OK. Si vous travaillez en famille avec les membres de la famille, il pourrait y avoir l'impression ici que vous vous séparez ou que vous vous distancez ou que vous défaites soit une entente préalable ou surtout un fonctionnement. OK? Donc, surtout si vous avez une affaire de famille. Le fonctionnement doit changer, il changera. Il va y avoir une forme de quelque chose qui se défait ici, qui se déconstruit. Mais c'est pas comme l'impression d'une tour, donc c'est voulu, c'est une déconstruction. D'ailleurs, c'est une déconstruction structurée. un démantèlement structuré. Donc, c'est pas nécessairement négatif. Ne vous fiez pas simplement au fait que le 10 de Pentacle soit à l'envers, comme si c'était nécessairement un manque d'argent ou ce genre de truc. Entre autres, qui motiverait le démantèlement ou le changement. Mais dites-vous qu'il y a quelque chose qui va changer au sein de la structure. L'As d'épée, OK, donc c'est clair que c'est de la communication ici, mais qu'est-ce qui va être communiqué? On va voir. La lune est à l'envers, donc précisément un secret qui sort au grand jour, qui est quelque chose qui avait besoin d'être dit. Donc, ça doit concerner évidemment les différentes personnes impliquées. Si vous n'êtes pas dans une affaire de famille, dites-vous que le 10 de Pentacle représente la structure de votre entreprise. OK? Donc, c'est le network des gens qui travaillent avec vous qui vous permettent de soutenir votre façon de gagner vos sous. Mais donc, il y a une conversation vraiment précise, c'est-à-dire c'est très ponctuel, ça veut dire que c'est précis dans le temps et dans l'espace. Vous avez donc une conversation on va dire, entre quatre yeux, mais peut-être qu'il y a plus qu'une personne d'impliquée. Ceux qui sont, on parle d'affaires familiales, oui, rebelote avec la lune qui ici pointe aussi vers le signe du Cancer, bien que ce soit les poissons ici. Mais le Cancer parlerait donc de famille, affaires familiales d'autant plus. Alors, c'est délicat parce que dans votre cas, surtout ceux qui sont dans un scénario d'affaires de famille, comment je vous dirais ça? C'est délicat parce que le privé empiète sur le professionnel, OK? Donc, c'est indissociable l'un de l'autre. Mais il y a une discussion qui tourne autour d'avoir à démanteler quelque chose ou à défaire la structure, du moins celle qui existe à l'heure actuelle. Mais ça semble quand même vouloir pointer vers un secret qui sort au grand jour. Peut-être que vous-même ou certains des membres de la famille ne savent pas ce qui va être dit. On va voir ce que ça peut être. Le 3 de bâton est à l'envers. Ça m'en dit pas assez. Donnez-moi un instant. Et le 6 d'épée. Il y a quelqu'un qui quitte. Il y a vraiment quelqu'un dans l'entreprise qui quitte. Donc, même si vous êtes à votre compte, je vous vois très bien, vous n'êtes pas seul entrepreneur. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas seul. J'aurais dû le dire dès le début. Il y a quelqu'un qui va quitter ici, est-ce vous-même? Ici, le 3 de bâton à l'envers me dit que vous quittez ou la personne qui choisit de quitter le fait parce que ce qu'elle espérait de cette situation n'arrive pas et n'arrivera jamais. Et elle s'en est rendue compte. Donc, elle a compris que c'était comme un cul-de-sac pour elle.
Il y a aussi l'impression que dans les gens qui partent, c'est-à-dire, j'ai commencé par dire il y a une personne qui quitte, mais il y a peut-être plus qu'une personne qui quitte en fait. Alors, parce que j'ai parlé d'affaires familiales, si, exemple, vous êtes un couple ou une famille, ça se pourrait qu'ici, ce soit votre conjointe avec les enfants ou un enfant qui vous quitte et que, bon, ben, non seulement c'est au niveau du privé parce que ça concerne la famille, c'est assez tranchant comme nouvelle, comme discussion, comme annonce, comme révélation surtout. La personne pourrait partir avec l'aide de quelqu'un, c'est-à-dire un ami, mais ça peut être aussi un amant, une amante. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ça peut concerner une situation dans le privé qui déborde sur votre vie professionnelle pour ceux qui sont à votre compte. Sinon, c'est simplement s'il n'y a aucune histoire de famille ou de conjoint-conjointe, partenaire d'affaires en termes de époux-épouse, ce genre de ou chum-blonde, copain-copine. vous avez un ou des employés qui quittent. Peut-être que vos affaires battent de l'aile un petit peu. Il y a peut-être moins d'argent, ce qui fait que c'est difficile de payer tout le monde, ça se peut. C'est difficile en septembre, j'avoue. Surtout sur cette base-là, mais surtout sur la base du fait qu'il y a quand même un changement majeur dans la structure de votre entreprise telle qu'elle est. Donc, en espérant que ça ne soit pas une question de sous, que ça soit simplement une réorganisation, plus ou moins volontaire, parce que je pense que je pense pas que vous allez être capable de retenir ces gens ou cette personne de partir. Donc, c'est à vous de voir ce que vous en faites après. Je vais vous tirer un oracle pour donner un autre éclairage à cette situation. La terre, ça dit faire appel à la terre pour s'enraciner et trouver la stabilité. Donc, il y a un manque de stabilité ici. Et je pense que c'est pour ça que quelqu'un quitte surtout quitte tout ce qui est l'eau. Le feeling ici que on va juste prendre, je fais simplement un contraste, ok? Il n'y a rien d'autre à l'appui ici, sinon que de vous dire, quelqu'un a besoin de stabilité ou est-ce qu'il n'y en a pas, et que tout ce qui est l'élément eau devient les émotions qui sont partagées ou qui affluent entre vous, que ce soit même si vous n'êtes pas de la même famille, quand vous travaillez ensemble, il y a quelque chose de très émotif qui vous lie. Et des fois, ça déborde, c'est pas nécessairement positif. Donc ici, l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'en va parce que la personne a besoin de stabilité. Et ou vous-même, ultimement, en aurez besoin pour restabiliser la situation quand les choses auront changé. C'est à vous aussi, ensuite, de vous d'enraciner votre entreprise, de vous assurer que vous, entre guillemets, que vous sauvez les meubles ou du moins que vous êtes capable de restructurer de manière à restabiliser votre propre entreprise, votre propre situation. Donc maintenant, je vais faire un message pour tous, pour le collectif, donc des scorpions. Nous allons regarder, c'est comme avec les oracles, c'est une forme de prédiction, ou du moins, on va voir ce qui sort. C'est pour vous dire ce qui va se passer au mois de septembre de manière plus générale. OK. Nothing will come of this situation. Rien ne sortira de cette situation. Il y a donc quelque chose qui se termine pour vous. Mais surtout, avant de se terminer, c'est l'idée ici, c'est que vous avez une prise de conscience que cette situation donc est stérile. Voyons voir si les autres cartes nous décrivent de quoi il s'agit ou si c'est un autre message à part entière. Ça dit c'est le moment de guérir, a time for healing. Donc en effet, suite à une situation qui ne vous apporte rien, vous aurez besoin de guérir.
Ça parle d'une situation, un problème d'ordre personnel qui se résout. Donc ça, c'est une bonne chose. Et l'énergie qui gagne en momentum. Donc, c'est une forme ici presque de storyboard parce que vous avez vraiment un lien logique entre les cartes. Vous avez une situation que vous comprenez qui doit se terminer parce qu'elle ne vous apporte rien. Ce problème personnel ou ce qui vous touchait personnellement de cette situation trouve une conclusion. Il y a eu beaucoup de momentum, donc les choses se sont développées et continuent de se développer rapidement au mois de septembre par rapport à trouver des solutions et obtenir une forme de résolution et atteindre une conclusion. Et tout ça se fait sur un mode aussi où est-ce que vous êtes en train de guérir. Avec le deuxième oracle, on va regarder les autres messages, s'ils sont en lien ou non. Oser. En effet, dans une situation comme celle-là, surtout s'il y a une situation qui ne vous apporte rien, il faut oser vous en dégager. Donc, c'est pas facile. Ça dit obtenir de nouvelles opportunités. Vous devez vous rendre disponible à de nouvelles opportunités. D'où, si vous guérissez, si vous parvenez à conclure et mettre derrière vous ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne vous apporte rien, on voit aussi que le mouvement qui s'accélère, le changement qui pointe à l'horizon, dans le fond, est tributaire d'avoir à oser à actionner tout ça. Et ici, c'est la réussite. Ça vous dit obtenir des compliments, remporter un prix, un contrat. Donc, vers la fin du mois, vous allez, on va dire, trouver que c'est une réussite d'être passé à travers tout ceci. Mais vous allez aussi voir poindre de nouvelles opportunités parce que vous aurez osé vous ouvrir à du nouveau et vous aurez du succès dans ce qui est nouveau. Donc, c'est un magnifique message. Voilà, faites-moi vos commentaires. J'ai hâte de vous lire, savoir comment ça résonne, quel est votre vécu en lien avec ces situations, les différents messages. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. Partagez aussi si vous pensez que le tirage peut servir à quelqu'un d'autre. Comme je vous disais au tout début de la vidéo, je suis en train de construire une liste d'attente. Je vais me rendre disponible, j'espère, au mois de septembre. Je crois bien que je serai disponible au mois de septembre pour faire des tirages personnalisés. Donc, écrivez-moi tout de suite si vous en avez envie, on prendra contact et je pourrai vous relancer le moment venu. Donc, encore merci. Bonne journée.